Dieu seul est mon rocher, mon salut. D'en haut, il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « c'est un fantôme ». Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Reprenons l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, je voudrais repartir avec vous de la tristesse de Paul. Paul est triste de voir son propre peuple ne pas accueillir l'Évangile, ne pas accueillir Jésus. Bien sûr, il y en a qui l'ont accueilli, à commencer par lui-même, après sa conversion sur le chemin de Damas, les apôtres, mais globalement, spécialement avec les chefs du peuple, les grands prêtres, Jésus n'est pas accueilli. Et Paul a de la tristesse. Je pense que ça rejoint la tristesse de beaucoup d'entre nous. Nous pouvons, vous, les grands-parents, peut-être avoir des enfants, des petits-enfants, eh bien, qui ne sont pas baptisés, ou qui ne disent rien de la foi. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement contre, on est plutôt indifférent. Je pense aussi à des personnes qui peuvent être scandalisées par tel ou tel événement. Ça les a tellement choqués. Ou bien, regardez, le pape François invite les deux présidents d'Israël et de Palestine à venir prier pour la paix, et 8 jours après, c'est la guerre. C'est dur, ça. Alors, certains laissent tomber. Pourquoi, parmi nous, même dans nos familles, il y en a-t-il qui croient et d'autres qui ne croient pas ou qui abandonnent? Je pense à un jeune homme de 16 ans qui me dit « Moi, j'ai de plus en plus de difficultés à croire. » Pourquoi? Certains croient, d'autres non. Qu'est-ce que la foi, finalement? Et dans la parole de Dieu aujourd'hui, nous avons 2 exemples qui nous sont donnés, à 9 siècles de distance. D'abord, Élie, le grand prophète Élie, un homme merveilleux, formidable, un tribun, qui avait été passionné pour l'unicité de la foi d'Israël.
en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants, et pas des morts. Et voilà que le roi Akab épouse Jézabel, qui arrive de Sarepta, au Liban. Et quand elle vient reine, eh bien, elle apporte aussi ses Baals, ses faux dieux, avec ses prêtres. Et Élie est furieux. Et il fait un tas de miracles pour montrer que c'est vraiment Dieu, son Dieu à lui, qui est le vrai Dieu. Mais ça ne suffit pas. Jézabel veut le tuer. Si bien qu'Élie, après beaucoup de péripéties que je n'ai pas le temps de vous raconter, se décourage. Il en a marre. Et donc, il s'en va vers Dieu. Il monte jusqu'à la montagne de l'Horeb, comme c'était dit dans le texte, le Sinaï, là où Moïse avait reçu la parole de Dieu, la loi, pour dire à Dieu, j'en ai marre, reprends, trouve quelqu'un d'autre, moi c'est fini. Alors je pense, vous voyez, que c'est comme un certain nombre d'enfants, quand ils sont très en colère, eh bien, un moment attend que ça se calme pour commencer à lui parler. Eh bien, le cœur d'Élie est tellement en colère, tellement traumatisé par tout ce qui arrive et cette menace de mort, que Dieu ne peut pas lui parler dans l'ouragan de son cœur. Mais aussi Daï, dans la solitude, Élie s'apaise, se calme, et alors Dieu lui commence à lui parler. Qu'est-ce que tu viens faire là, Élie? J'en ai marre. Et Jézabel veut me tuer, c'est fini pour moi, prends quelqu'un d'autre. Et Dieu lui dit, mon pauvre Élie, tu crois que tu es tout seul, mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, mais tu ne les vois pas, tu crois que tu es tout seul. Repars, fais ce que je te demande, tu trouveras Élisée pour t'aider comme adjoint, et puis voilà. Et Élie va redescendre, il va faire son travail. Vous voyez, la foi, il s'est tourné vers Dieu, même pour rouspéter. C'est ça la foi. Il a besoin de lui dire à Dieu. Dieu compte pour lui. C'est Madeleine Delbrel qui fait cette petite réflexion. La solitude, ce n'est pas forcément l'absence des hommes, c'est la présence de Dieu. Je crois qu'on a besoin de toute notre vie pour apprendre à vivre avec ce qui nous arrive, avec tout notre tracas, en présence de Dieu. C'est pas si simple que ça. Nous sommes envahis par un tas de choses aujourd'hui. Et Dieu, heureusement qu'il y a le dimanche pour nous rappeler ça quand même, et nous rassembler. Mais voyez, dans la journée, essayons d'apprendre à vivre ce qu'on a à vivre en présence de Dieu, avec lui. Et pour ça, je vous invite à ouvrir la Bible que vous avez dans votre maison. Ouvrez-la à la page des psaumes. Il y en a 150. Il y en a un certain nombre qui ne vous plaisent pas, ne les prenez pas. Prenez ceux qui vous plaisent. Mais il y en a des magnifiques. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? J'ai rencontré une dame ici à Nogent, très âgée, 90 ou 12 ans. Son fils unique est très loin d'ici. Elle est un peu seule, un peu perdue, à vrai dire. Et elle me disait qu'elle était perdue, qu'elle n'arrivait même plus à prier. Je lui ai dit, écoutez, dites seulement chaque jour, mais plusieurs fois par jour, ô Dieu, aie pitié de cheveux blancs. Ça lui a plu. Vous savez, j'ai rien inventé, c'est des psaumes. C'est dans les psaumes, ça. Aie pitié des cheveux blancs. Voilà. Trouvez des psaumes qui vous plaisent et qui vous aident à prier, quelquefois à crier vers Dieu. 9 siècles après, eh bien, c'est Saint Pierre. Saint Pierre qui nous est présenté aujourd'hui, un homme de foi aussi. Jésus était devenu un ami pour lui. Il ne connaissait pas encore sa fragilité. Mais acquérions-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Alors, voilà que Jésus, c'était aussitôt après la multiplication des pains. Le miracle s'était opéré entre leurs mains, je vous l'ai dit dimanche dernier. Jésus prenait les pains, les donnait aux disciples, et c'est les disciples qui les distribuaient à toute la foule. C'est entre leurs mains que le miracle s'est opéré. Mais voilà que Jésus les renvoie sur le lac de Tibériade. Il faut savoir, si vous ne connaissez pas le pays, que ce lac, qu'on appelle la mer de Galilée, est très capricieux. Et quand ça se met en furie, c'est terrible. Un grand vent, des grandes vagues, etc. Et puis en plus, les Juifs ne sont pas des marins. Pour eux, la mer, c'est le lieu de tous les dangers. Alors ces pauvres disciples dans la barque avaient peur devant cette mer en furie. Et en plus, voilà que Jésus se met à marcher sur les eaux pour les rejoindre. C'est un fantôme. Alors là, c'était le comble de la peur. Peut-être que Saint Jean qui était le plus jeune,
quand Jésus l'a pris comme disciple, c'était le frère de Jacques. Il avait 17 ans. Mais c'était un intuitif. Et il a dû dire dans l'oreille de Pierre, que le dira plus tard, mais c'est le Seigneur. Alors Pierre dit, si c'est bien toi, dis-moi de venir à toi. Jésus lui dit, ben viens. Pierre sort du bateau, mais sur cette mer déchaînée, Pierre a peur, encore une fois. Alors il commence à enfoncer, puisqu'il fait confiance qu'à lui. La foi, c'est ça. Jésus, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Voilà la foi. Et Jésus lui dit, viens, et lui tend la main. Et aussitôt, Pierre refait surface. Vous voyez la foi. Bien sûr qu'il faut aller au catéchisme, il faut envoyer vos enfants au catéchisme, il faut avoir des connaissances, il faut lire l'Évangile. Mais la foi, ce n'est pas une somme de connaissances, c'est faire confiance, s'abandonner à Dieu, quoi qu'il arrive dans nos vies. N'ayez pas peur. Cette phrase que le pape Jean-Paul II a si souvent répétée, à la jeunesse en particulier, n'ayez pas peur. Faites confiance. Eh bien, je crois que dans nos vies, nous avons à apprendre toujours à y revenir, à accepter de traverser nos tristesses, nos peurs, nos doutes, nos épreuves, sous la conduite du Christ, en l'appelant, en criant vers lui. Et là, je reviens sur l'importance des psaumes. Regardez la prière à laquelle vous avez répondu Amen tout à l'heure. Ô Dieu Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nous, en nos cœurs, l'esprit filial. C'est merveilleux comme prière. Cet esprit filial. Un enfant fait confiance à ses parents. C'est naturel, c'est spontané. Nous fêtions hier Sainte Bénédicte de la Croix, qui est plus connue sous le nom d'Édith Stein. Elle est d'origine juive, ses parents étaient très croyants, très pratiquants, mais elle ne croyait pas. Elle était professeure de philo, disciple d'un grand philosophe allemand, Husserl, et voilà, elle enseignait dans les grands collèges, les grands lycées en France. Un jour, elle s'en va chez une amie, je crois me souvenir que c'est en Espagne, et cette amie, un soir, doit la laisser toute seule. Alors Edith, dans cet appartement, prend un livre dans la bibliothèque, et c'est le livre de Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Et elle raconte qu'elle a lu ce livre jusqu'à l'aube le matin, c'est un très gros livre, et en le fermant, elle dit « Là est la vérité ». Vous voyez quelqu'un qui ne croyait pas, mais en même temps qui était quand même en recherche. En lisant ce livre, comment Thérèse essayait de répondre à l'amour que Dieu lui porte, là est la vérité. Elle a demandé à recevoir le baptême, elle s'est même fait carmélite. On l'avait envoyée en Hollande pour la protéger parce qu'elle était d'origine juive, c'était pendant la guerre, mais elle a été quand même prise et envoyée à Auschwitz où elle est morte gazée. Mais avant de mourir, elle avait écrit ceci, qui me paraît très beau. Accepter notre propre impuissance, notre propre pauvreté, et nous abandonner avec d'autant plus de confiance à l'amour tout-puissant. C'est la grande sagesse que nous devons sans cesse prendre à nouveau et toujours plus profondément. Je crois que ça résume profondément ce que je voulais vous dire ce matin. À ce garçon de 16 ans qui me dit qu'il a de plus en plus de grandes difficultés pour croire, je pense que vous auriez répondu. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu pries? Je crois qu'il n'en est pas encore revenu. Mais il me dit qu'il ne peut pas croire, et moi je lui dis, est-ce que tu pries? Mais oui, comment voulez-vous croire si on ne demande pas la foi, si on ne cherche pas soi-même? La foi, c'est vraiment crier vers Dieu, c'est lui parler, c'est compter sur lui, c'est s'abandonner à lui. Et c'est ce que saint Paul nous disait il y a 15 jours, quand les hommes aiment Dieu, s'abandonnent à lui, eh bien, Dieu fait tout contribuer à leur bien.